Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui puisque vous avez voté sur la page Facebook. Vous avez voté pour cette petite bouteille ici présente de JM, le XO. La voici. Le XO, donc un rhum de Martinique de la distillerie JM. C'est l'une des plus petites distilleries de Martinique. En 4 points, et pour faire simple, c'est une seule propriété de 300 hectares. Une distillerie située au cœur du domaine, 3 propriétaires en plus de 2 siècles et des méthodes de production inchangées depuis les débuts. Elle est située le plus au nord de la Martinique, au pied de la montagne Pelée. Donc les initiales JM, à quoi ça correspond? C'est tout simplement Jean-Marie Martin, qui a fait en 1845 l'acquisition de la plantation et qui a installé une distillerie. Et en 1914, Gustave Crassou de Médeuil rachète le domaine. Il conserve donc la distillerie et donc la marque JM. Aujourd'hui, ce sont ses héritiers qui gèrent l'ensemble de la propriété, dont 150 hectares sont cultivés. On y retrouve de la canne à sucre, mais aussi des ananas et des bananes. Alors, l'étiquette, elle représente un dessin de la distillerie sur une anse et où on peut apercevoir un bateau qui est en train de faire un chargement de fûts de rhum qui sont amenés tout simplement depuis la plage jusque sur le navire. Alors pour la petite histoire de cette étiquette, le dessin en question, eh bien en fait il a été crayonné donc en 1984 par Chantal Duchamp de Chastaigné, dont le fils Hubert, c'est en fait l'actuel dirigeant. Et donc l'étiquette, elle est scindée en deux. On a la partie supérieure avec ce fameux dessin et le logo de la marque JM. Et en dessous, on a une deuxième étiquette ici où on retrouve toutes les informations plutôt pratiques pour le consommateur. Donc à savoir l'appellation, le degré d'alcool qui est à 45 degrés, la contenance de la bouteille, donc c'est une bouteille de 70 ml, et l'appellation Martinique contrôlée, donc l'AOC, ainsi que l'indication que le rhum a été vieilli en fût de chêne, donc à la distillerie JM. Et donc en bas on a la petite signature de Gustave Crassou de Médeuil qui est ici présente, tac tac tac, et on retrouve le blason des Crassou de Médeuil qui est ici gravé dans le verre de la bouteille. La bouteille est plutôt esthétique, il y a des gens qui aiment beaucoup, qui aiment énormément ce genre de bouteille, qui trouvent qu'elle est très belle. Alors moi je ne vais pas aller dans les extrêmes, mais c'est vrai qu'elle fonctionne, c'est plutôt bien fait. L'étiquette un petit peu d'antan comme ça, la bouteille, la gravure, ça fonctionne bien. C'est quelque chose où au premier coup d'œil généralement on se rappelle que c'est une bouteille de chez JM. Dernière chose, la couleur de l'étiquette elle varie selon les gammes en fait. Elle est rouge pour le VO, elle est jaune pour le VSOP, là pour le XO elle est légèrement gris argenté. Et on retrouve aussi d'autres choses comme des couleurs un petit peu plus chaudes, il me semble que c'est plus marron pour tout ce qui est millésime. Et pour ce qui est plus de 15 ans, ce sont souvent des étiquettes en cuir. La bouteille vient avec le packaging suivant, qui est pareil, assez classique, mais qui fonctionne, qui est, on va dire, logique avec la bouteille. Les voici ici présents tous les deux. Donc on est sur un rhum qui a vieilli au moins 6 ans, qui est vieilli dans des fûts de chêne qui avaient auparavant contenu du bourbon. Il est à 45 degrés d'alcool, on est sur un pur jus de canne à sucre, donc un rhum agricole, fait à base de Vézou. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur la chaîne les différences entre des rhums de mélasse et agricole. Et donc il a l'AOC puisqu'il est fait en Martinique. La robe est plutôt chaude, ça fait un espèce d'or très prononcé, légèrement gras et assez intense. La voici. Le nez, moi je trouve qu'il est super sympa.
On a effectivement tout de suite cette caractéristique de canne à sucre, de jus, légèrement martinique, mais pas tant que ça. Ça reste un petit peu chaud, un petit peu gourmand. Au nez, ça me ferait presque un peu penser à quelque chose de légèrement sucré. On a tout de suite de la vanille. On a cet aspect boisé. On a cet aspect boisé qui est présent aussi, qui s'installe doucement dans le nez, qui est pas trop exubérant. Oh, on a une espèce de compoté de fruits, sur quelque chose un petit peu comme des pommes cuites, du coin cuit, assez sucré, légèrement sur peut-être surpiqué d'un clou de girofle ou un peu de poivre comme ça. Ah, on est en Martinique, mais la Martinique douce, j'ai envie de dire. Pas la Martinique trop costaud qu'on peut avoir sur d'autres choses. Il y a des agrumes, il y a du poivre. C'est légèrement complexe. Et en même temps, ça reste vraiment très chaud. Et sur cet aspect canne à sucre. Paf! La bouche, direct. Jus de canne à sucre, jus de bois. Martinique, nous sommes là. Et pourtant, il passe très très bien, même à la première gorgée. Il a une espèce de facilité d'appréhension. Il est légèrement complexe, mais pas trop. Le nez était plutôt simple. La bouche est plutôt à son image, je trouve, pour l'instant. Parce qu'elle n'est pas encore trop difficile à déchiffrer. On a cette petite pointe de vanille qui est vraiment là. On a ce côté légèrement épicé. On est effectivement sur quelque chose qui me ferait plus penser à peut-être un petit peu de poivre, voire cet aspect clou de girofle légèrement frais, comme ça. Il y a peut-être un petit aspect légèrement épice douce, peut-être cannelle, quelque chose comme ça qui passe aussi. On a vraiment cet aspect boisé qui est présent et cet aspect aussi légèrement vanille qui reste vraiment tout le long, qui disparaît pas, qui reste tout le long, cet aspect vanille. C'est assez marquant. Les 45 degrés, ils sont vraiment bien. 40 c'est trop peu, 45 c'est bien. 50 ça peut être mieux. Ça pourrait être tiens, un slogan pour ma prochaine campagne présidentielle. Les 45 sont vraiment bien. On est bien dedans. Ça nous tapisse le palais. Il y a effectivement beaucoup d'épices. La vanille est quand même encore présente. Ce côté bois, jus de bois. Un tout petit peu frais. La canne à sucre, on la sent. Légèrement sucrée. Finalement, c'est pas si complexe que ça en bouche. Bon, j'avais dit, effectivement, j'ai dit que c'était pas très complexe, mais là, ça l'est encore peut-être moins que ce que je pensais. C'est très facile à boire. Je trouve que c'est une caractéristique qui pour moi joue. C'est une bonne caractéristique sur un rhum, qui soit facile à boire, malgré le fait qu'il y ait quand même pas mal de choses quand même dedans, qui est quand même ce 45 degrés, qu'on soit quand même sur un vrai rhum agricole, qui peut parfois déranger. Je trouve que là, ça fonctionne bien. En fait, il n'est pas indomptable, comme d'autres XO, notamment le Naisson par exemple, si on va chez HSE ou ce genre de choses. Là, il est vraiment pas indomptable. Il y a une facilité à l'appréhender, qui pour moi est une très bonne caractéristique. Alors qui peut gêner aussi quand on est à la recherche de choses qui nous attaquent la gueule. Là, pour le coup, ça ne nous attaque pas. Il n'y a pas une décharge de watts, il n'y a pas une décharge d'activité dans notre bouche comme ça. Mais en même temps, c'est ce qui fait son charme, je trouve. Il est un petit peu plus fin que le VSOP. Le VSOP, ils sont assez similaires quand même. Le VSOP peut-être un peu plus jeune, un petit peu plus dur. Il y a peut-être un tout petit peu plus de peps, on a l'impression. Alors qu'il a 43 degrés, si je dis pas de bêtises. Un tout petit peu en dessous de celui-là, qui a 45. Mais ouais, une belle bouche. C'est relativement bien fait. Un équilibre qui est pas trop mal. Je trouve que c'est bien réparti dans la bouche. Il y a vraiment cet aspect en bouche un petit peu compoté. Il y a des fruits. Banane, petite banane pas trop sucrée. Finalement, c'est pas vraiment une purée.
C'est effectivement, on a des fruits. Peut-être un tout petit peu vert même, justement. Et cet aspect canne à sucre qui reste présent quand même, ce petit jus, sans être non plus le premier marqueur à retenir en tête dans cette bouche. C'est quand même une bouche qui est très chaude, qui est très très chaleureuse. Bon, on est quand même sur quelque chose de sec, mais c'est un profil sec, on va dire abordable. Encore un tout petit peu gourmand. Pas trop prononcé. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Ceux qui connaissent la chaîne, j'avais beaucoup eu de mal avec le JM Finish Cognac. J'ai eu 2 bouteilles d'ailleurs, j'ai fini la première. Et toujours eu du mal, et encore du mal aujourd'hui. Et là pour le coup, par contre, ça me réconcilie vraiment avec la marque parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait. J'avais goûté le VSOP, qui était relativement bien, mais qui n'était pas encore trop dans ma tranche. Là, celui-ci est un petit peu plus équilibré, un petit peu plus fin, un petit peu plus de stature. Et en même temps, il y a cet aspect un tout petit peu ancien dedans. Les 45 degrés, ils sont bien. On pourrait effectivement demander que ça soit un peu plus prononcé, un tout petit peu plus complexe, un tout petit peu plus de watts. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est ce qui fait son charme. Et je trouve que ça, je le redis, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. La finale est globalement longue, pas exceptionnelle, mais elle est globalement longue, un tout petit peu épicée. Et on a presque un tout petit aspect sur cette finale qui me ferait penser légèrement, mais très légèrement vif, un tout petit peu herbacé, légèrement végétal, comme on pouvait retrouver sur un Jamaïcain, mais très léger. Et j'ai quand même un petit lit de fruits qui reste. Sur la finale, j'ai quand même un petit lit de fruits. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien, parce que j'aime bien quand c'est fruité. Donc, je trouve qu'on est sur un beau produit. On est sur un beau produit qui fonctionne globalement plutôt pas mal et qui mérite pour moi une vraiment bonne note. De base, on est sur un 7 sur 10, franchement avec la facilité de le boire, mais en même temps cette caractéristique et ce caractère martiniquais qu'il a, moi je vais lui mettre un 8, parce que j'ai envie vraiment de souligner que c'est franchement une jolie marque, et surtout, pourquoi 8 sur 10? Pour le prix. Parce que le prix, on est aux alentours de 60 €. On peut le trouver à 58 €, on peut le trouver effectivement à 65, voire un peu plus 68 €. Franchement, je trouve que c'est un prix qui est très raisonnable. C'est peut-être pas un bon rapport qualité-prix, n'allons pas dans l'excessivité, mais je trouve que c'est un prix raisonnable par rapport à d'autres XO AOC Martinique qu'on retrouve, notamment par exemple le Naisson XO, il est autour de 100 €, ça fait une sacrée différence. Alors oui, le Naisson, on est sur autre chose, ça va être compliqué de comparer les deux. Le Naisson a beaucoup plus de caractère, beaucoup plus de watts, donc ça serait compliqué à comparer les deux. Mais moi je mets un 8 sur 10 pour celui-ci parce qu'il y a cet aspect prix qui pour moi est important aussi d'avoir, et cet aspect facilité à appréhender pour quelqu'un qui pourrait commencer sur les rhums. J'ai vu notamment quelqu'un, j'avais regardé un petit peu différents avis, et j'ai vu une personne qui avait dit qu'elle commençait le rhum, qu'elle buvait du Zacapa, elle avait acheté ce XO, et elle l'avait plutôt bien aimé. Je trouve que c'est vraiment, ça résume bien cette bouteille, c'est-à-dire que c'est une bouteille sur laquelle on peut arriver en commençant le rhum, et en tapant sur déjà un bel agricole, qui a quand même déjà quelques watts, qui a un beau profil, un beau caractère, mais qui nous garde cette facilité à pouvoir venir et à revenir le boire. Et ça, je trouve que c'est à souligner. Donc, je vais lui mettre un beau 8 sur 10. La trame du VSOP est présente dedans, mais je trouve qu'il est vraiment plus fin et un peu mieux équilibré que le VSOP. Par contre, il faut vraiment bien le laisser s'aérer pour pouvoir le déguster, vraiment, je pense, de manière optimale. Moi, je l'ai laissé plus d'1 heure dans mon verre avant de venir dedans, avant de faire la déguste. Et franchement, j'ai bien fait parce que j'ai vraiment eu beaucoup de choses. Et là, c'est quelque chose qui me plaît. C'est marrant, je continue, là j'ai un truc, ça me fait, il y a un tout petit bout de badiane qui me revient là, il y a une espèce de rétro chose qui monte comme ça dans le gosier, tout petit côté badiane, c'est marrant, j'avais envie de le souligner. Allez, on termine là-dessus, merci à toi Peuple du Rhum d'avoir visionné la vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à partager, à commenter, à liker, venir sur la page Facebook,
Et puis, eh bien, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, eh bien, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum. Il sent vraiment bon. Hein. Il sent vraiment bon. On a vraiment cet aspect banane, un peu sucré, un peu jus de canne que moi j'adore. On a un tout petit truc aussi, tout petit côté papaye ananas qui est présent. Il y a vraiment du fruit dedans et ça c'est agréable. Ça j'aime beaucoup ça. Que ça soit au nez ou que ça soit à la bouche.